Lève-toi et proclame l'amour vainqueur, tu le vivras, oh, tu le vivras, lève-toi.
Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci. Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. Ma joie est très immense que nous puissions nous retrouver ensemble ce matin de sabbat pour passer, n'est-ce pas, un temps à faire juste le résumé de cette grande leçon dont nous avons eu la grâce d'étudier durant toute la semaine. Cette leçon qui a pour titre les origines d'Abraham. Les origines d'Abraham. Le verset mémorisé se trouve d'ailleurs dans le livre de Hébreux, le chapitre 11 et le verset 8. Il est écrit: c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devrait recevoir en héritage, et qu'il partit sans même savoir où il allait. Oh, c'est tellement merveilleux. Les origines d'Abraham, chacun d'entre nous a connu des origines. Moïse, Joseph et bien d'autres personnalités de la Bible ont connu des origines. Cependant, ce matin, nous parlons uniquement d'Abraham. Abraham qui est connu aujourd'hui comme le père de la foi. Quelles sont ses origines? Comment il a marché avec Dieu? Comment s'est-il comporté avec Dieu? Quelle était la mesure de sa foi avec Dieu? Alors, selon le verset que nous venons de lire, nous nous rendons compte qu'Abraham a reçu l'appel de Dieu, qui lui donne l'ordre de partir de son pays, là où il était, pour se rendre dans un autre lieu qu'il n'avait même jamais connu. Or, ici, qu'est-ce qu'on va remarquer quand Abraham doit faire son départ? Abraham était un homme qui craignait déjà Dieu. Il connaissait Dieu parce que Dieu causait déjà avec Abraham et il lui a donné confiance. Voilà pourquoi Abraham ne s'est pas résolu à raisonner comme toi et moi nous pouvons le faire au jour d'aujourd'hui pour dire à Dieu: mais où voudrais-tu que je m'en aille? Ne connaissant même pas où je m'en vais. Abraham n'a pas raisonné que moi j'ai déjà fait ma vie ici. J'ai déjà ma richesse, j'ai ma famille, c'est mon pays ici. D'où voudrais-tu que j'aille maintenant pour abandonner tout cela?
Abraham s'est levé. Un matin, il a pris son neveu, Lot, ainsi que toutes ses richesses. Il a pris la direction pour la Canaan. Vous voyez déjà qu'Abraham a abandonné son pays d'origine qui était le pays dur, en Chaldée, autrement encore appelé Babylone, pour se rendre à Canaan, la terre promise. Abraham prend le départ et Dieu le rassure qu'en toi, toutes les nations seront bénies. Nous voyons que déjà à ce niveau, Abraham se comporte comme quelqu'un qui n'a pas de passé. Il a abandonné son passé. Son vie est suspendue dans le vide. Et il ne connaît même pas son avenir. Mais il se laisse guider parce qu'il a foi en son Dieu. Oh, c'est tellement remarquable. C'est ce qui doit nous donner comme une leçon aujourd'hui. Comment est-ce que Dieu peut nous donner de faire son œuvre, de partir d'un endroit à un autre pour travailler pour lui, sans toutefois lui donner des prétextes raisonnés. Abraham n'a pas été le seul. Alors, nous avons vu qu'Abraham partit et se retrouva en chemin pour l'Égypte. Alors, lorsqu'Abraham arrive près de l'Égypte, il dit à Sarah, sa femme, « Oh, ma femme, tu es très belle. » Mais connaissant la mentalité des Égyptiens, lorsqu'on te verra et qu'on saura que tu es ma femme, on va m'ôter la vie. S'il te plaît, disons-leur que tu es ma sœur. Et d'un commun accord, ils se sont entendus ici. Et c'est comme ça qu'ils partent. Parce que quoi? Dans leur pays, en Canaan, là où il était parti, il y avait déjà une grande famille. Et là, Abraham décida de partir de lui-même cette fois-ci. Ce n'était plus un appel de Dieu, mais il décida lui-même de partir à cause de la famine pour aller se ravitailler, séjourner en Égypte. Voilà à quoi ressemblent parfois nos décisions personnelles, qui parfois nous n'arrivons pas à les faire mûrir sans consulter Dieu. Et c'est là que vient maintenant se démontrer un temps de faiblesse en l'homme Abraham. Abraham semble être méconnaissable. Lui qui était un homme qui a fait confiance en Dieu a connu un temps de faiblesse où il doit cacher sa véritable identité. C'est comme ça que à Babylone, sa femme a été devenue la femme de Pharaon, et cela avec toutes les conséquences que cela a amené. La remarquable chose qu'il faut voir ici, c'est que malgré qu'Abraham a commis ces quelques faiblesses, Dieu ne l'a pas abandonné. C'est pour ça qu'il arrive parfois que même nos dirigeants, quels qu'ils soient, quel que soit leur rôle, leur poste de responsabilité, parce qu'ils sont des humains, ils peuvent aussi connaître des temps de faiblesse comme Abraham. Mais la grande nouvelle, c'est que Dieu n'a pas abandonné Abraham, malgré ça. Donc, nous n'avons pas, par conséquent, besoin de juger souvent nos dirigeants lorsqu'ils ont commis certaines fautes, parce que cela peut arriver. Dieu ne les abandonne pas, pourquoi nous devons les juger. Alors, Abraham, lui-même plus tard reconnaissant qu'il a fait vraiment une faute, il est rentré sous l'ordre de Pharaon. Il a repris Lot et tous ses biens et sa femme, ils sont repartis pour la Canaan. C'est alors qu'en arrivé, il se retrouve en chemin et le berger de Lot et le berger d'Abraham se font une dispute. Alors, Abraham, comme un père, vient encore se faire remarquer par un acte très capital, un acte d'amour, un acte de foi. Il se révèle pour résoudre ces situations comme un homme sage, un homme mature. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit: Abraham, je ne veux pas de problèmes. Il dit: Lot, pardon, il ne faut pas qu'il y ait des problèmes entre
entre tes péchés et les miens. Voici 2 endroits. Il y a là cette plaine bien arrosée, il y a de l'autre côté, choisis. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite, et si si tu choisis la droite, moi j'irai à gauche. Alors, l'autre choisit là où la plaine était très bien arrosée, là où il y avait la verdure, sans toutefois se soucier de qui seront ses voisins. C'est-à-dire les gens de Sodome et Gomorrhe, doués dans la méchanceté. Ici, ce qui est remarqué, c'est qu'Abraham a été très humble. Il n'a pas voulu s'imposer pour dire que c'est moi ton père, c'est moi ton nom, c'est à moi de choisir. Il a fait preuve vraiment d'humilité. Ceci a montré que même quand ton enfant pense te faire du mal et que toi tu es un homme mature, tu dois pouvoir manifester de cette maturité pour lui faire comprendre plus tard que ce que tu avais fait n'était pas bien. Lorsqu'il comprendra, perdre par exemple par les conséquences. C'est alors qu'Abraham partit et il s'installe. Un peu plus tard, dans cette leçon, il nous donne de constater que même quand quelqu'un ne te veut pas du bien, sois généreux envers cette personne. Ça, c'est la mission de Dieu. Un peu plus tard, nous parlons d'Abraham lorsque, après la guerre, il est vainqueur de la guerre, il s'en va et fait la rencontre de Melchisedec, à qui il rend la dîme de tous ses biens, la 10e partie. Melchisedec qui était à la fois roi de Salem et sacrificateur. Abraham reconnut en lui la présence de Dieu, à qui il doit remettre la dîme de tous ses biens. Frères et sœurs, ici, la question n'est pas de savoir qui était réellement Melchisedec, mais l'action que Abraham a fait pour reconnaître la grâce de Dieu dans sa vie. Abraham a pris sa dîme, la 10e partie de tous ses biens, il a remis au sacrificateur Melchisedec. Voilà pourquoi l'acte de rendre la dîme est comprise par l'adorateur non pas comme un don de Dieu, mais comme un don, non pas comme un don à Dieu, pardon, mais plutôt comme un don de Dieu, parce que c'est Dieu qui donne tout. Nous sommes les enfants de Dieu. Cet exemple qu'Abraham nous donne, nous devons le suivre. Ah oui. J'ai eu mes 1000 francs. Quelles sont les 10e parties de 1000 francs? Je prends, je donne. 10 000, 100 000, je prends, je donne. Je remets, parce que c'est Dieu qui m'a donné. C'est cet exemple-là que nous voulons prendre comme une leçon particulière entre la rencontre d'Abraham et Melchisedec, le roi de Salem et sacrificateur. Frères et sœurs, pour conclure, l'église de Christ que nous représentons aujourd'hui est une église de bénédiction. Dieu nous donne et il nous bénit. Et il dit, lorsqu'il nous bénit, il faudrait que cette bénédiction soit manifeste au milieu de notre entourage. Il faudrait que cette bénédiction telle qu'elle a été Abraham, nous puissions la partager avec ceux qui sont autour de nous. Ce n'est pas une bénédiction spéciale pour nous, mais cette bénédiction doit être utile pour sauver les vies de ceux qui nous entourent. Et c'est cet exemple que nous devons pratiquer de jour en jour dans notre vie. Voilà, il a dit, vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire que si nous sommes salés, pour notre préservation, travaillons également pour la préservation de nos voisins, de nos collègues, de nos amis et même de nos ennemis, car c'est aussi à cela que nous sommes appelés. Nous sommes la lumière du monde. L'Église aujourd'hui est là pour éclairer le monde par ses enseignements, par ses actes. Voilà tel l'exemple d'Abraham qui est parti d'un lieu inconnu vers un lieu inconnu afin que de là, le monde entier puisse connaître qui est Dieu,
À travers nous également, l'homme dans le monde entier doit connaître par la parole, mais beaucoup plus par les actes, qui est le Dieu que nous adorons. Frères et sœurs, je crois qu'en ces quelques mots, nous avons fait un bref parcours de la leçon de toute la semaine. Mon souhait est que pendant ce saint jour de sabbat, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Here is my cup, God, I lift it up, so you should fill it of blessings. There's no place for me to get those blessings. It's not to you. Please, Father, lift me up. Here is my cup, God, I lift it at you. Please, Father, I need your blessings, 'cause of what I do in my life, trickle full my cup. Oh, please, Father, lift me up. Here is my cup, God, I lift it at you. Please, Father, I need your blessings, 'cause of what I do in my life, trickle full my cup. Oh, please, Father, lift me up, 'cause of what I do in my life, trickle full my cup. Oh, please, Father, lift me up.
Proverbe 17, verset 27 dit ceci: celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Amen. Nous prions. Éternel Dieu, notre Père, que ton nom soit béni d'éternité en éternité parce que tu en es digne. Nous te disons merci parce que ce matin, une fois de plus, tu as manifesté ton amour envers nous en nous accordant le souffle de vie. Seigneur, te disons merci parce que tu nous permets de nous rassembler ici pour écouter ta parole. Seigneur, nous te prions d'envoyer ton Esprit Saint afin que celui-ci puisse habiter en chacun de nous, que celui-ci puisse nous édifier dans ta parole, qu'il nous permette de mieux comprendre le message qui nous sera adressé tout à l'heure par ton serviteur. Nous te prions également de purifier ses lèvres afin que tout ce qui sortira de sa bouche ne vienne que de toi. Seigneur, pardonne-nous, bénis-nous, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Es-tu lassé, rempli de tristesse? Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus, oh, dis-lui tout, combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre, dis-lui simplement tout. Il voit tes yeux rougis par les larmes, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il connaît ton cœur, il sait tes alarmes, oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus, oh, dis-lui tout, combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre, dis-lui simplement tout. Si ton passé surgit comme une ombre, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il peut effacer tes péchés sans nombre, oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus, oh, dis-lui tout, combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre, dis-lui simplement tout.
Bonjour frères et sœurs. Ouvrons nos Bibles pour la première lecture qui se trouve dans le livre de Proverbes, au chapitre 21, verset 23. Proverbes, chapitre 21, verset 23. Il est écrit: celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Parole du Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, gloire au nom merci de ça rendu du plus haut des cieux parce que tu es Dieu. Merci Seigneur pour ton souffle de vie que tu ne cesses de nous accorder jour après jour. Merci parce que tu nous as protégés tout au long de cette semaine. Nous voulons que tu puisses nous bénir et nous assister. Accorde la parole facile à ton serviteur que tu t'es choisi d'annoncer la bonne nouvelle, Seigneur. Purifie-nous, sois avec nous, c'est en Jésus-Christ nous t'avons ainsi prié. Amen.
Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bon sabbat. C'est un privilège pour moi de pouvoir vous souhaiter à tous une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et vie. Le titre du sermon de ce sabbat est L'arme a changé d'épaule. L'arme a changé d'épaule. Prions. Merci Saint-Esprit pour tes bienfaits. Pardonne-moi mes péchés, Seigneur, pardonne-moi. Restaure-moi, Seigneur. Relève-moi de mes chutes. Efface mon iniquité, Seigneur. Pardonne les péchés de ton peuple. Efface leur iniquité, Seigneur. Enseigne-nous ta parole, Saint-Esprit, et permets que nous puissions recevoir les bénédictions qui viennent de toi en ce saint jour de sabbat. Seigneur, dirige nos pas et permets que nous puissions vivre selon ta volonté, parce que nous t'avons prié au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. L'arme a changé d'épaule. Ouvrons nos Bibles dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 1, à partir du premier verset. 1 Samuel chapitre 1, à partir du premier verset. Il est écrit: Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tup, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la fortifiait, la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui dit: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur le siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je rependais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. La première phase, mes frères et sœurs, chers amis et auditeurs,
La première phrase de cette lecture parle de cette femme qui était stérile. Et la Bible nous dit que c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. C'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Ma soeur, Dieu t'a-t-il rendu stérile? Dans un sens un peu plus profond, c'est-à-dire que son chagrin venait du fait que Dieu ne lui avait pas donné ce qu'elle désirait tant. Mon frère, es-tu dans le chagrin? Es-tu dans la souffrance? Parce que Dieu ne t'a pas encore donné ce que tu désires tant. Ma soeur, es-tu dans les pleurs? La Bible nous dit que Anne avait l'amertume dans l'âme. Et sa rivale, sa coépouse, Pénina, chaque année, année après année, chaque jour, profitait d'une situation pour faire comprendre à Anne qu'elle était stérile, qu'elle n'avait pas de valeur. Chaque année, chaque jour, sous le même toit, Pénina se baladait avec ses enfants dans la maison. Et à moins d'occasion, c'était pour montrer à Anne qu'elle n'est rien. Même si elle était plus aimée par leur mari, mais qu'elle n'était rien. Pas d'avenir. Pas d'héritage. Une femme sans enfant, l'héritage va servir à quoi? C'est ainsi donc que Anne avait l'amertume dans le cœur. Ma soeur, as-tu l'amertume dans ton cœur? Mon frère, as-tu l'amertume dans ton cœur? Es-tu fatigué d'être le sujet de moquerie, de mépris? Es-tu fatigué d'être en bas? Es-tu fatigué, mon frère, d'être dernier? Sommes-nous fatigués d'être opprimés à cause des choses que Dieu semble ne nous avoir pas données? La liste est longue, chers frères et sœurs, chers amis auditeurs. Êtes-vous dans l'amertume? Vos âmes sont-elles dans l'amertume? Et vous êtes malheureux. Parce que moins de faits et gestes, on vous démontre par A plus Z que vous n'êtes rien. Ma soeur, on te démontre par A plus Z que tu n'es rien du tout. Mon frère, on te fait savoir par tous les mots que tu n'es rien. Que tu n'as pas d'avenir. Que les études que tu fais ne servent à rien, tu vas échouer tout le temps. Ma soeur, que tes projets ne servent à rien. Et chaque jour, on vous rappelle que vous n'êtes rien. Toi, la stérile, chaque jour, on te rappelle que tu n'es rien. Toi qui n'as pas de mari, chaque jour, on te rappelle que tu n'es rien. Toi, mon frère qui est encore célibataire, chaque jour, on te rappelle que tu n'es rien. Toi qui n'as pas d'emploi, chaque jour, on te rappelle que tu n'es rien. Toi qui es malade et qui n'est pas en santé, chaque jour, on te rappelle que tu n'es rien. Toi qui n'as pas encore les richesses de ce monde, chaque jour, on te rappelle que tu n'es rien. Toi qui n'as pas la paix dans ton foyer, ma soeur, chaque jour, on te rappelle que tu n'es rien. Ainsi donc, toi qui as des faiblesses et qui trébuche et qui lutte afin d'abandonner tes défauts, tes péchés, mais tu ne parviens pas à abandonner tes péchés et tu vis d'un péché à un autre et chaque jour on te fait comprendre, même dans ta communauté, que tu es le pire des pécheurs, que tu es la pire des pécheresses, que vous n'êtes rien, que vous n'avez point d'avenir, que le paradis est fermé pour vous.
Et vous êtes dans l'amertume. Comme Anne, son âme était dans l'amertume. Et vous voyez ce que Anne fait? Anne ne répondait pas aux attaques, aux moqueries, aux mépris de Pénina, sa coépouse. Elle ne répondait pas. Elle était dans le silence. Mais dans son cœur, elle causait avec l'Éternel. Elle pleurait devant l'Éternel. Et je connais certaines femmes, si vous essayez seulement de la provoquer un peu, c'est la catastrophe. Je connais certains hommes, si vous essayez de les provoquer un peu, c'est l'hécatombe. Non, non, non. Regardez ce que Anne fait. Elle n'a pas encore la solution à son problème. Elle est toujours dans l'amertume, mais elle ne répond pas aux provocations de Pénina. C'est ça, les enfants de Dieu, qui espèrent en l'Éternel. Même si vous êtes dans l'amertume, même si rien ne marche, nous sommes dans le combat à genoux. Dans le silence, notre combat c'est avec l'Éternel. Seigneur, tu vas me bénir, Seigneur. Tu dois me donner ceci, Seigneur. Tu dois m'ouvrir telle porte, Seigneur. Je veux voyager, Seigneur. Je veux travailler, Seigneur. Je veux. C'est avec l'Éternel que nous devons lutter à genoux comme Anne. Ne répondons pas aux moqueries, aux mépris de ceux qui disent que nous sommes finis. Nous n'avons point d'avenir. Nous n'avons point de bonheur. Nos enfants n'iront pas loin. Non, non, non. Ne répondons pas. Faisons comme Anne. Oui, faisons comme Anne. Faisons comme Anne. À genoux. Notre combat est dans la prière. Ce n'est pas avec des coups de poing. Ce n'est pas avec des querelles. Notre combat est à genoux. Et même si le bout du tunnel semble encore loin, ne désespérons pas. Luttons à genoux. Faisons comme Anne, prions. Adressons-nous à l'Éternel. Disons à Dieu, Seigneur, tu vois. Seigneur, tu vois. Seigneur, tu vois. Et lorsque Anne était dans le temple, et le sacrificateur Élie qui voit cette femme qui parle, mais les paroles ne sortent pas de sa bouche, il croit que Anne est ivre. Et c'est comme ça dans la vie. Alors que vous êtes ivre de douleur et que parfois vous marchez en route et vous parlez et les gens vous prennent peut-être comme des fous, ou vous êtes assis, vous murmurez parce que ça ne va pas dans vos vies et les gens pensent que vous êtes fous, vous êtes devenus ivres et ils ne savent pas que votre douleur est tellement profonde, mais c'est avec Dieu que vous êtes en train de combattre, c'est avec Dieu que vous êtes balle aux pieds, c'est avec Dieu que vous dites, Seigneur, je ne quitte pas de ce temple si tu me bénis, Seigneur, je ne t'abandonne pas si tu me bénis, je ne te laisserai pas partir, Seigneur, si tu ne changes ma situation, Seigneur, change ma situation. J'ai dit le titre du sermon, c'est quoi? L'âme a changé d'épaule. Et quand le sacrificateur Élie se rend compte que non, cette femme n'était pas ivre, elle déversait son amertume devant l'Éternel. Elle présentait à l'Éternel sa douleur, son chagrin, son humiliation. Pendant des années, elle est le sujet de moquerie, de mépris de sa coépouse. Parce qu'elle n'avait pas d'enfant, elle était stérile. Souvenez-vous, la Bible dit que c'est l'Éternel qui avait rendu Anne comme stérile. Dieu sait parfois quand il ne te donne pas encore ce qu'il te demande. Dieu sait parfois quand il ne te donne pas encore ce que tu lui as demandé. Il sait. C'est pour que sa gloire soit révélée et que tu sois élevé en dignité. Patiente ma soeur, patiente mon frère, patientons, prions, luttons à genoux. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur. On dit quoi? Sans broncher,
sans parler, sans répondre aux gens. Suis quoi? Ton sauveur. Prie, agis, jour après jour. Sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant. Et le maître rendra ton travail puissant. Alléluia. Chantons ensemble ce refrain. Prie, agis, jour après jour. Sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant. Et le maître rendra ton travail puissant. Alléluia. On avait compris que la victoire ne peut que venir de l'Éternel. Elle n'avait pas abandonné. Elle a demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi mon enfant, donne-moi un garçon, donne-moi, Seigneur, et si tu me donnes, je le consacrerai à toi. Et Dieu a entendu. Alléluia. Ce qui prie malgré la douleur de l'âme. Ce qui prie malgré l'amertume de l'âme. Dieu entend. Alléluia. Mon frère, Dieu t'entend. Ma soeur, Dieu t'entend. Dieu a entendu tes prières. Dieu a entendu tes cris. Ne désespère pas. La bonne nouvelle. Verset 20 du chapitre 1 Samuel, chapitre 1, verset 20. Elkanah a connu Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Alléluia. Ma soeur, l'Éternel s'est souvenu de toi. Mon frère, l'Éternel s'est souvenu de ton cri. Mes frères et sœurs, chers amis auditeurs, l'Éternel se souviendra de vos cris, de vos pleurs. Alléluia. Il se souviendra. Elkanah a connu Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, alléluia, Anne devint enceinte, alléluia. Il y a un danger ici. Il y a un danger. Parce que, vous savez, la Bible dit que Anne était la plus aimée des deux. Elkanah aimait plus Anne, malgré le fait qu'elle soit stérile. Imaginez donc un homme qui aime une femme, malgré le fait qu'elle soit stérile. À plus forte raison, quand elle conçoit, quand l'enfant arrive. Ça veut dire que l'amour va se multiplier par trois. Alléluia. C'est un danger pour Pénina. Ah oui. Là, on va changer d'épaule. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Alléluia. Car dit-elle, je l'ai demandé à qui? À l'Éternel. Elle a demandé à qui? À l'Éternel. Elle n'est pas allée rencontrer le féticheur. Elle n'est pas allée se faire laver au village. Elle n'est pas allée se faire des sacrifices de boucs, de bœufs, de poules, chez des charlatans, afin de concevoir. Non. Elle a demandé à qui? À l'Éternel. Alléluia. Demandons à l'Éternel. Car il est écrit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Lorsqu'il dit une chose, ça s'accomplit. Il faut seulement que nous soyons dans le réseau qui nous connecte au Saint-Esprit, qui nous connecte à Jésus-Christ, qui nous connecte au Père qui est dans les cieux. Et Dieu entend.
nos cris. Il entend nos prières. Jésus-Christ entend nos cris. Il entend nos prières. Et puisque nous avons demandé à l'Éternel, alléluia, un jour le soleil de bonheur s'élèvera dans nos vies. Alléluia. L'âme a fait quoi? A changé d'épaule. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point. Et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semble bon. Attends de l'avoir sevré, veille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevra. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit. Mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Alléluia. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se prosternèrent devant l'Éternel. Alléluia. Vous voyez? Il y a certaines personnes, lorsqu'elles sont dans les problèmes, ils demandent à Dieu et Dieu donne. Une fois que Dieu a donné, ces personnes oublient Dieu. Une fois que Dieu exauce, ces personnes oublient Dieu. Quand Dieu va te donner ce que tu lui demanderas, lorsque Dieu te donnera ce que tu lui demandes, n'oublie pas d'être reconnaissant, mon frère. N'oublie pas d'être reconnaissant, ma soeur. Revenez à l'Éternel pour dire merci. Tenez à vos promesses. Ainsi l'Éternel vous bénira encore plus. Alléluia. Mais ce qui vient attirer encore ici mon attention, c'est l'acte de sagesse de Anne. Vous savez ce que, au début, Anne a dit, oui, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je le consacrerai à ton service. Et elle part avec l'enfant, le petit Samuel, devant le sacrificateur Élie. Elle tient sa promesse, mais elle vient d'être intelligente. Elle dit, ok, je ne reprends plus l'enfant. J'ai promis que je consacrerai l'enfant à l'Éternel. Mais je fais quoi, Éternel? Je te prête cet enfant. Est-ce que c'est ce qui est écrit? Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Quand vous prêtez, on doit vous donner avec quoi? Intérêt. C'est-à-dire que vous prêtez, c'est un investissement qui vous rapportera plus que ce que vous avez donné. Est-ce que vous comprenez la sagesse? Je suis sûr que Dieu a regardé Anne et il a dit, mais comment ma fille Anne est aussi intelligente et sage comme moi? Parce que Anne dit, ok, Seigneur, je te le donne. Je te le prête. Et quand on prête, on a des intérêts. Et qui veut dire que Anne, c'était pour dire à Dieu que, oui, voilà l'enfant que je te donne, mais donne-moi encore plus. Parce que c'est un investissement. Alléluia. Et voyez ce qui se passe. Chapitre 2. Anne se met à chanter. Anne pria et dit, mon cœur s'est réjoui en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point d'autre rocher. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Vous croyez qu'Anne s'adresse à qui? Elle s'adresse à Pénina. Elle dit à Pénina que ferme ta bouche. Tous ces temps, si tu t'es moqué de moi, ne parle plus fort. Et en réalité, c'était grand danger. Parce que Anne avait déjà conçu. Elle avait accouché. Et c'était grave. Parce qu'elle qui était plus aimée
par Elkana. Maintenant qu'elle a conçu, elle devient encore plus aimée. De fois toi-même. Et elle dit donc à Pénina que ferme ta bouche. L'âme a changé d'épaule. Elle a dit qu'au début, c'est Pénina qui se baladait et qui se moquait d'Anne. Parce qu'elle était stérile. Mais une seule fois que Dieu a donné à Anne ce qu'elle lui a demandé, c'était Anne maintenant qui parlait fort et qui disait à Pénina que ferme ta bouche. Tu n'as plus rien à dire ici. Alléluia. L'âme a fait quoi? A changé d'épaule. Au départ, c'était Pénina qui tirait vers Anne des balles de moquerie, des balles de mépris. Mais maintenant, c'est Anne qui Dieu a pris l'arme des mains de Pénina. Il n'a pas mis sur les épaules d'Anne. Dieu a vengé Anne. L'arme était déjà sur les épaules de Dieu. Et c'est Dieu qui tirait. Alléluia. L'arme a changé d'épaule. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé. Alléluia. L'arc de Pénina est brisé. Pénina qui était la puissante, son arc de moquerie est brisé. Son arc d'arrogance est brisé. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc de puissant est brisé. Et les faibles ont la force pour ceinture. Alléluia. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois. Verset 5, deuxième partie. Même la stérile enfante 7 fois. Vous comprenez? Ça veut dire que, comme Anne avait dit à Dieu, je te prête cet enfant. Et Dieu lui a donné quoi? Elle a accouché 7 fois. Est-ce que vous comprenez? Dieu a permis donc à Anne d'accoucher quoi? 7 fois. Celle qui était stérile a accouché 7 fois. L'âme a changé d'épaule. Et vous voyez 7 fois. C'est la perfection. La perfection divine. C'est-à-dire que tu accouches à la perfection. C'est ça que ça veut dire. Tu accouches jusqu'au summum à la perfection. Mon frère, lorsque tu es opprimé, parce que tu n'es rien dans la vie, et on se moque de toi, ma soeur, lorsque tu es stérile, et cette stérilité n'est pas seulement la stérilité biologique. Es-tu stérile financièrement? Semble-t-il que Dieu t'a rendu stérile financièrement? Es-tu stérile, mon frère, académiquement? Pas de diplôme. Es-tu stérile dans le péché? C'est-à-dire que tu ne parviens pas à produire des fruits de l'esprit. Es-tu stérile? Sombres-tu dans le péché? Es-tu stérile? Es-tu stérile socialement? C'est-à-dire que parce que tu n'es rien, ma soeur, parce que tu n'es rien, mon frère, par rapport aux autres, tu es devenu stérile socialement. On t'évite, tes amis partent parce que tu n'es rien du tout. Es-tu stérile sentimentalement? Ou tout effort que tu fais pour plaire à un homme ou à une femme, ces efforts sont en vain. Es-tu stérile sentimentalement? Eh bien, parce que tu es enfant de Dieu, et la Bible dit que c'est Dieu qui a rendu Anne stérile. Dieu te l'a rendu stérile. Il t'a rendu stérile dans cet aspect de ta vie pour que son nom puisse être glorifié. Alléluia. Et l'âme changera d'épaule. Ceux qui se moquaient de toi avant sont les premiers à craindre et à trembler. Oui, car bientôt, tes ennemis diront que ton Dieu est tout puissant. Alléluia. L'âme a changé d'épaule et l'âme changera d'épaule dans ta vie. À condition que tu demeures fidèle à l'Éternel. Que tu demeures consacré à l'Éternel. Et que tu tiennes ta parole. Et que lorsque l'Éternel te donne ce que tu as demandé, tu rentres vers lui en lui disant merci, en tenant ta promesse. Et l'Éternel
te bénira 7 fois plus. Alléluia. L'âme a changé d'épaule pour Anne. L'âme changera d'épaule dans ta vie. Et tu seras victorieux au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez-y en paix. Que l'Éternel prenne les armes qui sont sur les épaules de vos ennemis et qu'il mette ça sur ses épaules et tire pour vous. Vous serez dans la joie. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils inconnus, de près ils m'entourent, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Que Dieu recevait la bénédiction de l'Éternel. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'âme, l'esprit et le corps soient conservés irrépréhensibles dès à présent jusqu'à l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour qu'elle soit l'oreille, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.